Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le livre La magie en action par Patrick Guérin, paru aux éditions Bussière dans la collection En Action justement. Il y a eu pas mal de livres qui sont parus dans cette collection auparavant et qui continuent de paraître. C'est une collection que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà présenté d'autres livres dans cette même collection, notamment les chakras, l'astrologie, la méditation, donc à chaque fois en action. Et le but de cette collection, effectivement, c'est de proposer, comment dire, d'inviter à l'action, donc à la pratique. Voilà, on a ici donc de la théorie, forcément, puisque c'est un livre, mais on a également des exercices qui vont nous encourager à pratiquer, que ce soit pour celui-ci, la magie, ou pour tous les autres. Il y en a eu plein, il y a eu la télépathie, il y a eu le tarot en action, le chamanisme, voilà, il y en a eu pas mal. Et à chaque fois, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, bon, je le dis à chaque fois que que je présente un livre de la collection d'action, mais voilà, je vais la répéter pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. À chaque fois, on a en plus dans le livre, la mise en page est vraiment très intéressante et elle est faite de façon à ce que ce soit facile, qu'on puisse finalement parcourir le livre facilement, s'y retrouver, etc. Bon, vous allez voir de toute façon. Et donc Patrick Guérin qui a écrit de nombreux livres, en plus j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, donc sur la magie. Et moi je sais que j'ai déjà présenté un de ses livres assez récemment, je crois que c'était aux éditions Bussière d'ailleurs également. Il faudrait que je retrouve la vidéo, éventuellement je vous la remettrai dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai le lien en fait vers mon autre vidéo du livre de Patrick Guérin. Mais je vous ai pas tout, je vous les ai pas tous présentés, hein. Enfin, il y en a beaucoup des livres de Patrick Guérin, mais moi j'en ai quelques-uns, je crois que je n'en ai présenté qu'un. Mais je sais que j'en ai un sur la magie de protection qui est vraiment très intéressant. Je me souviens plus exactement du titre, mais voilà. Et également un sur l'abondance qui est chouette. D'ailleurs, j'en ai plusieurs sur la magie de protection. Je me demande si d'ailleurs Patrick Guérin n'est pas spécialiste, spécialisé là-dedans, ou du moins c'est un thème sur lequel il a écrit à de nombreuses reprises. Et je trouve que ces rituels et ce qu'il propose en magie de protection, c'est vraiment très intéressant à chaque fois. Alors voilà, donc ici ce livre, cet ouvrage extrêmement complet, permet à toute personne qui cherche à résoudre un problème, à favoriser sa réussite et sa chance à trouver le bien-être, le confort et la confiance en soi, de découvrir une solution magique éprouvée par le temps et la sagesse des anciens. C'est tout l'art de la magie qui vous est enseigné pour que vous puissiez vous approprier les outils du mage et les modes de réalisation des rituels. Préparation, purification, usage des différents éléments, des pierres, des plantes, des herbes magiques, des talismans, pentacles, bougies et encens. Les rituels proposés dans ce livre concernent tous les domaines amoureux, relationnels, professionnels, financiers. En sollicitant le pouvoir de la magie, vous ouvrez grandes les portes, de tous les possibles et oubliez vos croyances limitantes. Alors, la différence entre celui-ci et les autres, puisque voilà, des bouquins sur la magie, il y en a plein, surtout en ce moment. Enfin, moi, je fais partie d'une génération où quand j'étais plus jeune, on n'en trouvait pas. Et c'était un petit peu délicat, c'était un peu tabou. Donc moi, je sais que quand j'allais en librairie ésotérique, quand j'achetais des livres, j'évitais d'en parler autour de moi. Et surtout, on n'en avait pas partout comme à l'heure actuelle. Que ce soit sur Internet ou même dans les grandes librairies. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était beaucoup plus compliqué et délicat. Actuellement, comme je disais, il y a beaucoup de livres sur la sorcellerie, la magie, c'est un peu un phénomène de mode. Et souvent, à l'intérieur des livres, on a très peu d'infos, on a beaucoup de dessins, c'est écrit très gros, on a l'impression un peu de jouer à Harry Potter presque. Alors ici, c'est pas du tout le cas. Vraiment, Patrick Guérin est pratique depuis de très nombreuses années, plus de 30 ans. C'est un professionnel et en plus, il sait de quoi il parle. Alors ici, on a vraiment un livre hyper sérieux. C'est pas, voilà, c'est pas du tout un grimoire, comment dire, à la Harry Potter ou autre chose. Là, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux et très complet. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce livre, c'est qu'effectivement, on a des rituels qui sont proposés, mais surtout, on a énormément de correspondances,
On a énormément d'indications, comme ce qui est expliqué en 4e de couverture sur les heures magiques, sur les phases de la lune, sur les plantes, les pierres. Voilà, on nous explique absolument tout, les outils. Donc tout est expliqué ici. Et en plus, comment dire, on a donc cette facilité à travers la mise en page qui nous permet comment dire, de parcourir le livre, de s'y retrouver assez facilement. Donc vous voyez, ce sont donc les 13 chapitres qu'on a ici à chaque fois avec des couleurs. Donc ce sont des leçons, donc leçon 1, 2, 3, voilà. On va pouvoir s'y retrouver facilement. On a des numéros, comme vous pouvez le voir un peu partout. On a des encadrés, des couleurs, des passages en italique, un peu plus gras. Voilà, en gros, vous voyez ici avec les tableaux, on va pouvoir s'y retrouver vraiment, vraiment facilement. Non seulement en lisant le livre, en fait, ça rend la lecture vraiment plus fluide, mais aussi si on veut retrouver une info qu'on a oubliée ou quoi, on va pouvoir retrouver très très facilement cette info dans le bouquin. Donc vous pouvez, comme vous pouvez voir, voilà, c'est pas un bouquin avec plein d'illustrations de sorcières et des trucs un peu gnangnan. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux. Moi, en ce qui me concerne, je pratique la magie depuis très longtemps, puisque j'ai commencé par ça, j'avais 16 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser, donc avant même les cartes. Et donc ça fait ouais, plus de 20 ans. Et pour le coup, ici, il n'y a vraiment que des infos utiles, des choses que je ne savais même pas, parce qu'on n'est pas forcé de tout savoir et de tout connaître. Et donc, j'ai rien trouvé de superflu dans ce livre. J'ai trouvé que tout était utile et sérieux et surtout sourcé. Voilà, ça sort pas de nulle part. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre pour commencer? Oui, parce que là, j'en suis qu'au début de la vidéo. Alors, attendez. Ah oui, c'est le prix. Je parle rarement des prix dans mes présentations, puisque voilà, j'ai pas à juger. Enfin, moi, j'estime que j'ai pas à juger cet aspect. Hein. Mais là, vraiment, 12 €. Voilà, c'est un prix vraiment très intéressant, sachant que le bouquin est super épais. Il a plus de 300 pages, hein, 350 et quelques. Et en plus, voilà, il est vraiment très intéressant. Pour moi, c'est une sorte de Bible, en plus d'être un grimoire, en plus d'être un livre de correspondance. Voilà, on retrouve un peu tout finalement, tout ce qui est utile dans ce livre. Alors voilà, on commence ici avec une explication. Donc avant de commencer, on va avoir des explications justement sur comment est construit ce livre. Ensuite, on est sur la première leçon, petite histoire de la magie. Donc naissance de la magie, avec voilà des explications sur la magie. Donc forcément, on va parler d'Égypte, on va parler de chamanisme, voilà, on va parler notamment des Indiens d'Amérique, des Australiens, les sorciers au niveau du Moyen-Âge, etc. La couleur de la magie, donc on a tous entendu parler, vous savez, comment dire, la magie blanche ou la magie noire. Donc là, il explique les différences et surtout que ce n'est pas la magie qui a une couleur, c'est l'intention du mage, du sorcier qui compte. Et c'est cette intention qui va donner la couleur à la magie. Les grandes figures de la magie, alors moi, il y en avait plein que je ne connaissais pas. Donc on a des grands noms ici avec une sorte comment dire, biographie de la personne. Donc ici, Hermès Trismégiste, donc lui, je le connaissais, c'est l'auteur de la table d'émeraude. Alors ici, Théophraste, je ne connaissais pas. C'est un philosophe et alchimiste grec. On a ici Apollinius et Tiane, pardon, que je ne connaissais pas non plus. Donc c'est un magicien qui nous vient d'Orient. Paracels, donc lui que je connaissais. Roger Bacon, je ne connaissais pas, ou Bacon, je ne sais pas comment on dit. Je pense Bacon, qui est alchimiste. Ensuite, donc Agrippa, Eliphas Lévi. Voilà, là on rentre sur comment dire, des mages qui sont un peu plus contemporains, on va dire.
La magie d'aujourd'hui. Alors, un monde magique s'ouvre à moi, pardon. Ici, la magie aujourd'hui, on va avoir l'histoire, enfin, comment la magie s'est présentée à l'auteur. Donc, on va avoir justement la magie entre dans ma vie. Il va nous expliquer un petit peu, voilà, comment il a été amené à pratiquer la magie et on peut s'y retrouver à travers son histoire, forcément. La vérité sur la magie. Une réponse à des aspirations millénaires. Nous vivons l'âge d'or de la magie. Alors voilà, il ne faut pas croire que la magie, elle n'est que moyenâgeuse ou de l'Antiquité. Il explique ici qu'au contraire, nous sommes en train de vivre l'âge d'or de la magie. C'est ce que je vous expliquais. On a des bouquins partout. Les personnes s'ouvrent à la spiritualité de plus en plus. C'est le début de l'ère du Verseau, je pense, qui veut ça. Et on se détourne de plus en plus des anciennes religions, christianisme, judaïsme, islam, pour se concentrer ou du moins s'intéresser davantage à la spiritualité en général et notamment la magie, se rapprocher de la nature également. Moi, je sais que c'est comme ça que j'y suis venu. Quand j'étais très jeune, en fait, je me sentais connecté à la nature vraiment énormément et je ressentais au niveau des énergies du magnétisme avec les minéraux, les animaux, les plantes. Et donc, c'est justement à travers la magie, avec le paganisme, la Wicca, etc., que j'ai pu m'épanouir dans cet élément, dans la nature, en fait, et avec les éléments, d'ailleurs. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu aller vers... enfin, comment dire, que j'ai pu exploiter ce potentiel, c'est à travers la magie. Et c'est vrai que à mon époque, bon, c'était il y a 20 ans, quand j'étais adolescent, j'ai pas l'impression que la plupart des jeunes de mon âge ressentaient cette connexion. Et j'ai l'impression qu'à présent, il y a de plus en plus de monde, de jeunes qui se sentent connectés à la nature. Il y a une sorte de sensibilité peut-être, enfin du moins j'espère. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus accès aux informations à travers Internet, à travers tous les bouquins qui sortent. Donc c'est vrai que oui, on vit peut-être effectivement l'âge d'or de la magie. Voilà. La magie nécessite-t-elle un don? Alors du coup, il répond que oui, pas comme on pourrait le croire, donc pas le don d'être un magicien, mais le don d'être justement attiré par les choses de la nature, par avoir cette possibilité de renforcer sa volonté d'étudier en fait l'occultisme, d'avoir cette curiosité. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde, dans le sens où voilà, il y a des personnes qui se sentent plus attirées vers ça, vers l'occulte, vers le symbolisme, vers la nature, qui ressentent les énergies, puis d'autres personnes qui ne s'y intéressent pas du tout et qui vont s'intéresser à d'autres choses, voilà. Donc peut-être qu'effectivement le don, entre guillemets, c'est ça, c'est de ressentir cette connexion. La magie s'apprend et se transmet-elle? Alors oui, bien entendu, à travers les livres, hein, puisque c'est le cas ici. Les fondements de la magie occidentale. Alors ici, on va avoir une série de lois que moi je connaissais pas. Et effectivement, c'est intéressant. Donc on a la loi d'analogie ou de correspondance. Enfin, certaines lois, je les connaissais, notamment celle-ci, mais pas toutes. On a ici la loi de causalité, la loi d'unité. Donc la loi d'unité et de solidarité ici, je ne les connaissais pas particulièrement. La loi de vie universelle, la loi d'évolution et d'adaptation et la loi de finalité. Alors effectivement, tous ces principes, toutes ces lois, ce sont des... Quand on lit les textes, bien sûr, on connaît et on s'y retrouve, mais j'avais jamais vu ça comme des lois à proprement parler, des lois magiques. Enfin, ou du moins des lois qui sont considérées comme les lois de la magie. Alors, je ne sais pas si c'est l'auteur ou s'il s'est inspiré, mais il me semble qu'il s'est inspiré, c'est ce qui est expliqué ici. Les 7 lois qui composent la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Donc, il s'est vraiment inspiré, c'est ce que je disais au début de ma vidéo, tout est sourcé ici, de vieux grimoires, de vieux textes. Et en même temps, c'est assez contemporain, c'est-à-dire que il n'a pas pris les vieux, comment dire, les vieilles recettes où il faut, comme dans le Petit Albert ou le Grand Albert, récupérer des cœurs de grenouille, quoi. C'est pas ça du tout. Ici, on a des rituels qui sont vraiment contemporains, mais en même temps, au niveau des fondamentaux, on a des références à des textes anciens.
Alors, les symboles, bien sûr, les symboles sont importants. Hein. Ici, on en parle. Vous allez voir, on va en parler par la suite également. Les règles de la magie. Alors là, on va avoir des, comment dire, des petits points qui sont soulevés. Pour être un bon mage, pour être dans une bonne pratique, pour réussir un rituel. J'aime bien parce qu'en fait, ça rend la lecture plus fluide. On check à chaque fois, donc c'est bon, c'est bon. Ou alors, il faut que je perfectionne un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Les qualités du mage, définissez votre aptitude à l'art magique. Alors là, en fait, ça va dépendre de votre carte du ciel et de la configuration de Mars par rapport à Mercure, donc c'est de l'astrologie. Il explique qu'on peut retrouver cette configuration Mars-Mercure assez facilement sur Internet avec des sites dédiés. Donc il faut regarder le ciel de sa naissance. Et pour le coup, j'ai regardé, j'ai pas trouvé, en ce qui me concerne, j'ai impossible de trouver ma configuration Mars-Mercure. Donc je ne sais pas où je me situe dans le tableau, sachant que le tableau, voilà, c'est juste à titre indicatif, hein, mais c'est pour un peu définir les attitudes en magie. Les outils du mage. Donc là, on est plus pour les débutants, je pense, parce qu'effectivement, quand on veut débuter, on a plein d'outils magiques pour pouvoir mener à bien ces rituels. Avec l'expérience, on va en utiliser de moins en moins, puisqu'on en a moins besoin, puisque finalement, de mon point de vue, les outils magiques, ce sont surtout des outils qui vont nous permettre de focaliser notre énergie, puisque surtout, enfin, la magie, c'est surtout travailler sur sa propre énergie, hein, c'est pas, et puis avec les pierres, effectivement, les symboles, mais disons que si on n'a pas le poignard rituel, par exemple, et qu'on va servir de son doigt, ou si on n'a pas la cloche, c'est pas très grave en soi. Il y a beaucoup de, comment dire, de théâtre, en fait, aussi, je trouve, puisque le but, c'est vraiment de se mettre en scène pour justement focaliser son attention, son énergie. C'est des choses dont on a vraiment besoin au début. En tout cas, là, tout est expliqué. Les correspondances magiques, alors ça, c'est vachement intéressant, par contre. On va avoir, en fonction des jours de la semaine, toutes les correspondances par rapport aux anges, par rapport, aux ministres. Donc, pareil, les anges du 5e ciel. Alors, il y a beaucoup sur les anges, hein, avec Patrick Guérin. On a aussi un côté un peu christianisme parfois, vous allez voir, mais on peut s'en défaire facilement si on n'est pas à l'aise. Ensuite, on a ici les encens, les bougies, le parfum, le métal, la plante, propriété planétaire et la planète attribuée au jour. Donc pour chaque jour, on va avoir toutes ces correspondances. On va pouvoir faire ses rituels, sa magie en fonction de ce qui correspond à la demande, quoi, finalement. Les heures magiques, donc peut-être que vous connaissez, effectivement, il y a des heures de nuit et des heures de jour. On appelle ça des heures inégales, qui ne correspondent pas aux heures égales. Les heures égales, ce sont les heures qu'on connaît nous, voilà, sur lesquelles on se base pour calculer la journée, quoi, les heures de la journée. Et les heures inégales vont se calculer en fonction du lever, du coucher du soleil, tout simplement. Ici, c'est très bien expliqué. Et à chaque heure inégale de la jour ou de la nuit va être attribuée une planète. Et on va donc pouvoir faire de la magie en fonction des planètes, puisque chaque planète a des propriétés. Et donc, il est préférable de faire un rituel, par exemple, je ne sais pas, un rituel d'amour aux heures de Vénus, par exemple, un rituel d'abondance aux heures du Soleil, un rituel de fertilité aux heures de la Lune, un rituel de communication aux heures de Mercure. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Et ici, on a donc toutes les heures qui sont proposées en fonction des jours, puisque voilà, ça dépend des jours, elles ne sont pas toujours dans le même ordre, les heures, les planètes, je veux dire. Et on a en face les anges qui correspondent à ces planètes. Donc on est vraiment bien là avec ces tableaux ici, on a tout ce qu'il faut pour calculer les heures. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais carrément un bouquin qui avait toutes les heures qui étaient sous forme de carnet sur plusieurs années, donc je regardais sur mon carnet. Mais après, je me suis rendu compte que toutes ces heures, tous ces jours, tous ces machins, c'était vachement contraignant et ça m'empêchait finalement de faire mes rituels quand j'avais vraiment envie de les faire. Et je me retrouvais à les faire à des moments où j'avais moins cette envie de les faire et surtout moins la possibilité. Et donc, c'était contraignant et ça m'empêchait de pratiquer comme je le voulais. Et je me suis rendu compte avec l'expérience que les rituels les plus forts que j'ai pu faire, c'était des rituels dans l'urgence, sans outils, sans rien.
Et ce sont ceux qui ont fonctionné le plus d'ailleurs. Donc quelquefois on se dit voilà, l'intention est plus importante, le pouvoir personnel également, mais c'est vrai que tout ça, ça aide également les heures, les correspondances, etc. Donc ici on va avoir les anges en rapport avec les mois et leurs noms magiques, donc ici qu'on va pouvoir reproduire sur du papier, sur du parchemin, voilà, lors de rituels. On a les anges en rapport avec les signes astrologiques. Moi, la leçon 3, je l'aime beaucoup parce que c'est une leçon de correspondance. On a énormément de correspondance et je trouve ça vachement bien. Les pierres et les minéraux magiques, on va avoir plein de pierres ici. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive puisqu'il en existe bien d'autres, mais on va avoir des mots-clés. Voilà, par exemple, ici, je vois quartz, pouvoir psychique, protection, énergie, purification de l'aura, intuition, concentration. Sélénite, méditation, visualisation, pensée claire, guérison, élimination des cauchemars. Donc vous voyez, on va avoir plein de mots-clés comme ça, des thèmes qui vont nous permettre de savoir avec quelle pierre travailler plutôt qu'avec... enfin, avec laquelle travailler plutôt qu'avec l'autre, quoi. On va pouvoir choisir. Ensuite, on a les correspondances entre les signes astrologiques et les pierres. Donc ça, c'est vachement bien aussi. L'herbier du mage. Donc là, on va avoir plein de plantes avec les planètes qui sont associées, les éléments également et bien sûr les vertus. Donc voilà, on en a plein. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vous dis, c'est une bible ce bouquin et puis le prix est vachement intéressant. Ensuite, les encens, pareil, on va avoir des correspondances entre encens et thème. On va avoir les couleurs aussi, puisque c'est important, notamment pour les bougies par exemple, ou alors en fonction des tissus, des encres qu'on va utiliser. Quand je dis tissus, si on a des rubans, si on doit voilà, faire écrire des choses avec des encres, etc. La lune avec les phases de la lune. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est surtout ça qui va m'intéresser pour la pratique, plus que les heures planétaires, parce que sinon on s'en sort pas. Enfin, moi j'ai du mal, pas que j'arrive pas à les calculer, je m'y retrouve très bien, mais c'est juste comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est surtout très contraignant. Alors la préparation, la leçon 4, on va donc avoir toute une leçon sur voilà, comment réussir à bien se préparer. Formule à dire avant la consécration du lieu, puisqu'il va falloir finalement préparer le lieu où on va pratiquer. Avant la consécration des objets également, les moments favorables et ceux à éviter, notamment au niveau de l'astrologie. Il explique que tout ce qui est planète rétrograde, il faut faire attention. À faire et à ne pas faire mois après mois. Voilà, donc on va avoir ici, en fonction des signes astrologiques, chargez votre environnement de bonnes énergies. Donc ici, le but, c'est effectivement de créer un environnement agréable où on va se sentir bien avec des énergies positives. Et on a ici des petits rituels qui vont nous aider justement à créer cet environnement. On a ensuite ici les chakras. Je vous dis, il y a vraiment tout est abordé. On va avoir ici les 7 chakras avec lesquels on va pouvoir travailler justement pour se sentir bien, pour se sentir en harmonie avec l'environnement, avec le lieu et avec soi-même. Optimisez vos rituels par la pratique du silence. Pareil, avec un petit rituel et pratiquer le silence avant de faire ces rituels. Préparation générale des rituels, des petits conseils encore une fois. Vous et la magie. Alors, des exercices de stimulation de la visualisation, puisque oui, quand on fait de la magie, on utilise énormément la visualisation. C'est une grosse partie du travail, effectivement. En plus d'avoir un travail énergétique, on a donc ce travail de visualisation. Activer la magie en soi, pareil, des conseils, des petits rituels également ici. On va avoir des étapes à suivre, etc. Alors, il faut savoir que dans certains rituels, il est question du Seigneur, de Dieu, etc. C'est pas contraignant parce qu'on peut le remplacer facilement. Moi, quand c'est comme ça, je remplace par le Dieu, la déesse, que ce soit d'une manière générale, juste Dieu, déesse, ou alors je vais les nommer en fonction des caractéristiques. Je vais regarder dans le panthéon du paganisme et je vais donc nommer l'aspect du Dieu ou l'aspect de la déesse qui correspond à ma demande. Moi, c'est ce que je fais. Mais là, vraiment, il est question de Dieu. Donc, on a une sorte de... Enfin, on a surtout le Seigneur qui
qui revient au Seigneur, etc. Donc, toi qui as créé le monde, l'univers, etc. Donc ça, en fait, pour moi, ça me gêne parce que je suis pas trop dans le christianisme, mais on peut le modifier facilement. D'ailleurs, il le dit dès le début du livre. Il dit que le mieux, c'est d'adapter les recettes qu'il donne ici de façon personnelle, c'est-à-dire les personnaliser pour pouvoir justement pratiquer au mieux. Moi, c'est ce que je fais de toute façon. Avant de pratiquer un rituel, je vais recopier. Enfin, je vais m'inspirer plutôt de livres quelquefois, ou alors je vais les créer moi-même. Mais quand je m'inspire de livres, je vais les réécrire dans mon livre des ombres, dans mon grimoire personnel, et je vais les adapter à ma façon, en retirant des choses qui me plaisent, des choses qui ne me plaisent pas, en modifiant la façon dont c'est dit, et aussi en adaptant les ingrédients, la façon dont c'est, comment dire, dont ça se déroule, parce que j'ai pas forcément tout à la maison, parce que j'aime pas, je suis pas à l'aise avec la façon dont c'est expliqué, donc je vais adapter. Et c'est ce qu'il dit qu'il faut faire, et il a tout à fait raison, moi je le fais depuis longtemps, et c'est comme ça en fait qu'on va être amené à créer ses propres rituels, et ses propres rituels sont les plus puissants, bien entendu. Et en plus, comme ici on a plein de correspondances, hein, vous avez vu au début du livre, forcément on va pouvoir adapter en fonction de ce qu'on a à la maison. Si on n'a pas de bougie rouge, ben, on va prendre une bougie d'une autre couleur, quitte à prendre une bougie noire qui est neutre. Si on n'a pas telle pierre, on va prendre telle autre, ou alors on va prendre une plante à la place, ou un encens, etc. Donc là, si vous voulez, c'est ça l'idée. Donc moi, j'aime recopier finalement et adapter, et changer quelque part les termes, quelquefois les ingrédients, voilà. Donc ne soyez pas freiné par les appellations. Voilà, par exemple, ici je vois Ô Père éternel, salut du monde, soyez-moi favorable, doux et propice. Donc Ô Père éternel, moi ça me gêne un peu, donc j'ai plutôt dire quelque chose du style Ô grand Dieu cornu, voilà, qui symbolise la protection, la force, et qui accompagne la déesse. Soyez-moi favorable, doux et propice. Voilà, je vais dire quelque chose comme ça. Je vais un petit peu modifier si vous voulez. Mais bon, ça c'est mes croyances à moi. Chacun a ses propres croyances. Si vous voulez invoquer un dieu hindou ou je sais pas moi, un dieu égyptien, vous pouvez aussi, tout à fait. Hein, ça dépend de vos croyances. Alors, la libération pour se délivrer des mauvais sorts. Donc ici, on rentre vraiment sur des thèmes particuliers avec le désenvoûtement, par exemple. Donc, on a vraiment des petits rituels qui sont proposés contre la possession et les mauvais esprits, le rituel de la nouvelle lune. Voilà. Après, on passe aux problèmes relationnels. Donc, se protéger d'un voisinage indélicat pour que deux personnes se fâchent. Donc ça, vous voyez, on est plutôt sur quelque chose d'un peu négatif, mais bon, après, tout dépend de l'intention qu'on y met. On peut vouloir peut-être que deux personnes se fâchent, puisque ces deux personnes sont contre vous. Donc finalement, si on va créer une tension entre deux personnes qui se dressent contre soi, forcément, ça va nous libérer, quoi. Donc ça peut être aussi ça le but. Désamorcer une tension, éloigner des jaloux ou des profiteurs. On va avoir des pentacles ici, le pentacle de Mars. On va travailler avec des planètes. Désamorcer un conflit de voisinage. La vie quotidienne, contre tous les problèmes du quotidien. On a ici le rituel du dimanche avec le pentacle du dimanche. Alors voilà, les rituels, ils sont assez simples. On va brûler des bougies de couleur, on va écrire, utiliser des huiles, avoir des coupelles avec du sel, avec de l'eau. On va dessiner les pentacles ou les photocopier à défaut, si on n'arrive pas à les dessiner. Voilà, si vous voulez, ce sont vraiment des rituels contemporains. Quelquefois, en fait, ce qui est compliqué avec les rituels de Patrick Guérin, en tout cas dans ses autres livres, ici aussi quelquefois, c'est qu'il faut les répéter sur plusieurs jours. C'est un peu contraignant, voilà. Moi, je sais que j'adapte quand c'est comme ça. Je ne vais pas répéter tous les jours pendant 10 jours parce que c'est trop et je ne peux pas forcément au niveau de mon emploi du temps. Donc, je vais adapter d'une autre manière, tout simplement pour rendre le rituel plus simple. Alors, la protection ici, pour se protéger d'un problème précis, par exemple, protéger un voyageur, protéger sa famille. Alors, je vous dirai après, j'irai voir dans le sommaire et je vous dirai les rituels exacts. Ce
ce sera plus simple. Alors ici, on a l'amour avec énormément de rituels. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces rituels. C'est pour ça qu'il y en a autant. Le travail, ici, le travail, les finances, forcément. Et on a ici les secrets. Donc les secrets, ce sont des prières. Donc Notre Père, je vous salue Marie. C'est ce que je vous disais en fait pour l'accouchement. Voilà, glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà, moi je suis pas du tout à l'aise avec ça. Après, il y en a qui le sont. Donc si vous l'êtes, tant mieux. Si vous l'êtes pas, vous changez. Donc ici, toute cette partie, la 13, c'est pas ma partie préférée. Voilà, ce sont des petites prières contre l'angine, contre les brûlures, contre la constipation, les maux de dents. Bon, moi j'y crois moins en fait à tout ça. Je pense qu'on peut se soigner effectivement avec les plantes et heureusement avec un bon naturopathe, mais un peu moins avec les prières de ce type. Alors voilà, ici on a les différents rituels que je voulais vous énumérer. Donc chargez votre environnement de bonnes énergies, chargez-vous de bonnes énergies. On a également purifier une personne ou un lieu de vie, purifier sa maison des ondes négatives, se délivrer des mauvais sorts, lever un envoûtement contre la possession et les mauvais esprits, le rituel de la nouvelle lune, se protéger d'un voisinage indélicat, pour que deux personnes se fâchent, pour désamorcer une tension, pour éloigner des jaloux ou des profiteurs, pour désamorcer un conflit de voisinage, contre tous les problèmes du quotidien, les rituels lunaires, pour se protéger d'un problème précis, pour se protéger de la tromperie, pour se protéger de la méchanceté, pour garder sa famille sous de bons auspices, pour protéger sa famille, pour protéger un voyageur. Alors en amour, on a nettoyer le terrain affectif, rompre la solitude, provoquer l'amour, protéger votre couple, favoriser une rencontre amoureuse, favoriser une démarche amoureuse, stimuler l'attraction amoureuse, trouver un mari ou une épouse, favoriser un mariage, se réconcilier. Et pour le travail, on a favorisé le travail, trouver du travail, sa réussite professionnelle et contre la malchance aux examens. Et donc les secrets, les petites prières pour la santé. Voilà. Donc voilà pour ce bouquin, donc La magie en action, par Patrick Guérin, aux éditions Bussière. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer ce livre, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.